Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce chrono live. Aujourd'hui c'est notre deuxième séance de la troisième semaine et on travaille les postures d'équilibre. Donc prenez avec vous un petit coussin, c'est toujours super quand on manque un petit peu de souplesse. Prenez ça, n'hésitez surtout pas, pas de compétition, pas de jugement, adapté à votre corps. Je vous ai apporté aussi ça, c'est une petite brique de yoga. Alors j'imagine, si vous ne faisiez pas de yoga avant, vous n'en avez pas. Mais vous pouvez tout à fait la remplacer par une boîte à chaussures, un gros dictionnaire, un gros livre d'Harry Potter, ce que vous avez sous la main. Ça va vous permettre, dans les postures d'équilibre notamment, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol, ça ne demande pas à ce que ce soit vraiment solide ou dur, parce que c'est simplement un léger appui. Qu'une boîte à chaussures, ça marche super bien. Et comme toujours, on va commencer notre yoga par une méditation. La méditation, c'est super important pour votre vie de tous les jours. Vous savez, il y a un proverbe qui dit vous devez méditer chaque jour 20 minutes, sauf si vous êtes très occupé. Et dans ce cas-là, il faut méditer 1 heure. Et ça veut tout dire, c'est-à-dire que la méditation, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir l'esprit clair. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, pour pouvoir travailler en yoga, avec vraiment cette union entre le corps et l'esprit, il va falloir que le corps se détende, bien entendu, mais il faut aussi que l'esprit se détende. Donc on commence par cette méditation. Commençons par détendre un petit peu le corps. Souvent les tensions, le stress s'accumulent plutôt ici, au niveau des épaules, des trapèzes, de la nuque. Étirez-vous un petit peu, commencez en douceur. Puis quand vous sentez que le corps est relaxé, on va pouvoir détendre les épaules, se tenir bien droit et bien droite, rentrer un petit peu le menton pour bien allonger la nuque, poser les mains là où vous voulez, ça peut être paume vers le ciel sur les genoux, ça peut être l'une contre l'autre en bol ici, en rejoignant les 2 pouces, ça peut être les 2 mains en forme de prière près du cœur. Choisissez la posture qui vous convient. Et puis fermez les yeux. L'important c'est d'être à l'aise pour pouvoir se concentrer vraiment sur sa respiration. Commencez simplement par l'observer. Et prenez une note mentale. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce que je respire en douceur ou avec difficulté? Est-ce que la respiration est hachée? Est-ce que je sens que je suis tendue? Observez-vous. Puis détendez bien le corps. Cherchez à rallonger l'inspiration sans forcer. Respirez normalement, puis respirez peut-être seulement 1 seconde de plus. Puis une fois que l'inspiration est lente, profonde, portez votre attention sur l'expiration et à son tour, essayez de rallonger l'expiration en ne laissant passer qu'un fin filet d'air par le nez en expiration. Puis si le corps est encore un petit peu tendu, à l'expiration, évacuez les tensions, dénouez les nœuds,
Relâchez les muscles. Gardez votre esprit 100% sur votre respiration. Si les pensées vagabondent, ramenez votre attention à votre souffle. Ne vous jugez pas. Simplement ramenez l'attention au souffle et recommencez. On va prendre encore 3 respirations complètes en comptant à rebours. Commencez par 3. 2. 1. Puis venez placer vos mains l'une contre l'autre près du cœur. Prenez une respiration ici. Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux. Aujourd'hui, comme nous travaillons les postures d'équilibre, on va se concentrer principalement sur l'étirement du bas du corps. Alors commençons ici, assis à l'avant du matelas. Rappelez-vous, comme toujours, n'hésitez surtout pas à mettre un petit coussin sous vous pour vous aider à la bascule du bassin ici. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Rappelez-vous, vous avez un petit fil ici qui vous étire du coccyx tout le long de la colonne, passant par la nuque jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, je bascule ici au niveau du bassin, le ventre sur les cuisses. Étirez grand les bras et placez les mains là où vous pouvez. Si c'est ici, pas de problème. Commencez en douceur. Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin, allez-y. Inspirez profondément et à l'expiration, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Bien sûr, on cherche l'étirement des jambes ici. C'est pas pour autant qu'on va négliger sa colonne, donc toujours le dos bien droit et ensuite les jambes. Encore une inspiration. À l'expiration, allez chercher un petit peu plus loin. Et relâchez, revenez au centre, inspirez. Et on va maintenant placer les pieds l'un contre l'autre dans la posture du papillon. Ouvrez grand les hanches ici. Venez placer vos mains sous vos pieds. Prenez une inspiration. À l'expiration, en vous aidant des bras, mais en gardant le dos bien droit. Donc, je ne veux pas me retrouver comme ça, tout courbé, quitte à mettre le front sur les pieds. Au contraire, on va plutôt viser le buste, la poitrine en direction des pieds. Donc, je garde le dos bien droit, j'inspire. Et à l'expiration, en m'aidant de mes bras, j'amène ici ma poitrine en direction des pieds. La tête dans l'alignement. Sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses ici. Et toujours à l'expiration, je vais chercher un petit peu plus loin. Je dénoue les tensions. Prenez encore une inspiration.
Respirez bien par le ventre. Et inspirez, revenez au centre, étirez-vous. Amenez les mains derrière vous, les doigts en direction des orteils. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez le buste vers le plafond. Gardez la nuque dans l'alignement. Et inspirez, revenez au centre. On va croiser ici les jambes et passer en chien tête en bas. Repoussez les hanches vers l'arrière. Rappelez-vous, les doigts bien écartés, les 3 points d'appui au niveau des mains. Allez chercher de la longueur ici dans la colonne. Et puis étirez l'arrière des jambes. Venez poser les talons au sol. Et on va ramener les pieds à l'avant du tapis. Ici encore, continuez de travailler en douceur. Venez chercher vos mollets et ramenez le buste vers l'avant. Pensez à vos 4 points d'appui. Généralement, on a tendance à avoir le poids sur les talons. Donc là, je vais avoir le poids autant sur les talons que sur l'avant du pied. Basculez un petit peu vers l'avant. Équilibrez-vous. Et si dans cette posture vous êtes ici, c'est très bien. L'important c'est d'étirer ici sans courber le dos. Si vous pouvez descendre, descendez. Travaillez à votre niveau. En travaillant régulièrement, vous allez gagner en souplesse, en flexibilité. Simplement, il faut laisser le temps au corps. Puis on va inspirer, grandissez-vous. Étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains près du corps, ici, dans la posture de la montagne. Les épaules basses, le regard fixe et solide. On travaille notre première salutation au soleil? Allez, on est parti. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire. Je bascule vers l'avant, ici, au niveau du bassin. Pour la première salutation, vous pouvez venir poser vos mains ici. Inspirez, le dos bien droit sur le bout des doigts. J'expire, je pose les mains sur le tapis. Je repousse les jambes. Je viens placer mes genoux au sol. Placez correctement vos mains. Rappelez-vous vos 3 points d'appui. À l'inspiration, j'amène les épaules au-dessus des mains. Je contracte les abdos. Je garde bien le bassin bien aligné. J'expire, les coudes près de la poitrine. Ramenez les épaules à 90 degrés. Déposez le ventre. Inspirez. Petit cobra, ne forcez pas. Sans forcer sur les bras. Expirez, repoussez en chien, tête en bas. Allez poser vos talons ou en tout cas étirez le corps dans cette direction. Inspirez et à l'expiration, repoussez jambes droites derrière vous. Ramenez le genou. Contrôlez vos abdos ici. Amenez les épaules au-dessus des mains et posez le pied à l'avant du tapis. On va travailler ici sur une fente. Gardez bien le talon en direction du tapis. Premier genou au-dessus de la cheville. Inspirez, décollez. Et venez placer vos épaules au-dessus de vos hanches. Regardez droit devant vous. Expirez, ramenez les mains à l'avant du tapis ici. Reculez les hanches vers l'arrière de manière à tendre la jambe avant et venez poser votre talon
derrière, en direction du tapis. Alors attention à ce talon-là, il doit être directement aligné avec les orteils. Bien entendu, ça serait plus facile de le mettre comme ça en diagonale, mais c'est pas ça qu'on cherche. Mieux vaut être bien aligné et ne pas toucher. Si vous faites comme ça, vous ne travaillez pas. Repoussez ici. Mettez-vous sur le bout des doigts s'il le faut, de manière à garder le dos bien droit. Ou vous pouvez vous tenir ici sur votre tibia. Ou alors, c'est là que le bloc et la boîte de chaussures rentrent en jeu. Ici, un bel alignement, bien droit, parallèle au tapis. L'étirement se fait autant sur la jambe arrière que sur la jambe de devant. On va prendre quelques respirations ici. Et on repasse ici en fente. Ramenez les mains sur le tapis. Repoussez en chien tête en bas. Observez la différence entre les deux jambes. Ressentez l'étirement. Prenez 2 respirations ici. Recentrez-vous sur votre souffle. Et à la prochaine inspiration, décollez le pied gauche. Expirez, repoussez derrière vous. Inspirez, ramenez le genou. Concentrez bien les abdos, basculez les épaules au-dessus des mains. Et venez poser en douceur le pied gauche. Même chose, on travaille une fente. Donc je reste sur la pointe des pieds et je décolle le talon ici. J'inspire. Travaillez l'équilibre ici. Étirez ici l'avant de la cuisse. Venez mettre vos épaules bien au-dessus des hanches. Qu'on n'est pas comme ça penché vers l'avant. On n'est pas non plus étiré vers l'arrière. Simplement centré ici. Regardez bien au-delà, bras vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on bascule le buste lentement, contrôlez bien le mouvement. Placez les mains soit sur le tapis, soit sur un bloc, la boîte de chaussures, ce que vous avez. On repousse le genou et on vient poser son talon bien derrière les orteils. Ici le buste bien droit. Et si vous voulez, posez les mains soit sur la boîte de chaussures, soit sur le pied à l'avant. Faites bien attention à votre talon à l'arrière. Assurez-vous qu'il est pile poil derrière vos orteils et pas en diagonale. Ça doit vous étirer l'arrière du mollet, enfin l'arrière de la jambe, le mollet. Et ici également, à l'avant. Reposez les mains à l'avant du tapis. Ramenez votre jambe ici à l'avant. Étirez une dernière fois en vous penchant en forme de pince. Et on prend une inspiration, on se grandit. Bras vers le ciel. Puis main près du cœur. On va donc maintenant travailler les postures d'équilibre. Rappelez-vous l'équilibre. Il y a 3 choses qui vous font perdre l'équilibre. 1, tout ce qui va être force au niveau des jambes et des articulations, donc le côté physique. 2, les yeux. Si vous bougez les yeux, le corps s'attend à ce que le corps bouge et donc ça vous déséquilibre. Puis la 3e chose, c'est le mental. Restez bien calme à l'intérieur. Commencez à avoir des pensées, à vous évader, à partir ailleurs. Le corps, lui, ne va pas suivre. Donc, on se concentre sur le côté physique, sur les yeux et sur le côté mental.
Tout d'abord, on va ancrer nos pieds. Les 4 points d'appui. Centrez-vous, équilibrez-vous. Répartissez bien le poids du corps. On va commencer par prendre le genou droit à soi. Rappelez-vous le buste bien droit. On ne veut pas se retrouver dans cette posture. Ce n'est pas le buste qui va au genou, c'est bien le genou qui vient au buste. Fixez un point. Regardez, ne bougez pas les yeux. Ensuite, au niveau du corps, gardez de la souplesse au niveau des articulations. Ne bloquez pas le genou. Et laissez le corps chercher son équilibre, se fixer. Puis une fois que vous avez ces 2 points qui sont réglés, il faut s'attaquer au 3e, le mental. Concentrez-vous sur votre souffle, sur votre équilibre. On va maintenant ouvrir sur le côté et équilibrez-vous avec la main gauche. Gardez bien la hanche dans l'alignement, ne compensez pas en déplaçant la hanche. La hanche reste au-dessus de la cheville et c'est simplement la main gauche qui va compenser le poids de la jambe droite. Relâchez ici. Secouez vos jambes. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Tout d'abord, genou gauche. Travaillez d'abord le physique. Puis travaillez les yeux en fixant un point. Et enfin, travaillez votre mental en vous concentrant sur votre respiration. Et puis on va ouvrir sur le côté ici. Et relâchez, relâchez vos jambes. Alors ces postures, vous les connaissiez d'hier. Comment ça s'est passé par rapport à hier? Est-ce que vous avez plus gardé l'équilibre? Vous êtes bien centré sur vos 4 points d'appui? Vous me direz en commentaire, j'ai envie de savoir comment ça se passe de votre côté. Et puis maintenant, on va travailler une des postures principales d'équilibre, celle à laquelle tout le monde pense quand on parle de yoga, la posture de l'arbre. Alors l'arbre, un petit peu comme la montagne, il est bien ancré avec ses racines, son tronc est fixe, puis ici sur la partie haute du corps, vous avez les branches. Donc partez avec cette belle image en tête et vous allez avoir 3 options. Option 1, venir placer votre pied ici près de la cheville. Si vous avez un petit peu de mal avec l'équilibre, c'est parfait parce qu'à tout moment, hop, un petit mouvement d'orteil, vous vous rééquilibrez. Ok? Option 2, ça va être ici au niveau du mollet. Option 3, ça va être dans la cuisse. La seule option que vous n'avez pas, c'est mettre le pied sur le genou. Parce que là, vous allez mettre une pression au niveau de l'articulation et ça ne va pas du tout. Donc, option cheville, option mollet, ou plus haute, option cuisse. Alors, dans tous les cas, le travail se fait ainsi. Vous avez le pied qui presse contre la jambe et la jambe qui presse contre le pied. Il faut qu'il y ait ici un échange, une force. Tenez comme ça avec les 2 forces qui s'affrontent au centre de vous et il est là votre équilibre. Après avec nos branches, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs options. Venez mettre vos mains près du cœur ici. Équilibrez-vous, grandissez les branches en latéral. Ou bien on grandit les branches vers le haut. On peut encore rejoindre les mains. Tout est possible, bien entendu. Ici et ici, vous êtes sur des postures débutantes. Et plus vous levez les bras, plus vous êtes sur des postures avancées. Donc à vous de choisir.
relâchez ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Ancrez vos points d'appui. Rappelez-vous, ce sont vos racines. Choisissez le niveau. Cheville, mollet, cuisse, mais pas genou. Travaillez avec les forces contraires. Donc, cette cuisse qui appuie sur ce pied ou le mollet qui appuie sur le pied. Serrez bien vos abdos, ça fait partie de votre posture. Les épaules sont basses, le regard est fixe. Et quand vous êtes prêt, grandissez avec les branches sur le côté, près du cœur, vers le ciel ou tout en haut. À vous de choisir. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Revenez dans la posture et rappelez-vous les 3 points qui tiennent votre équilibre. Le corps, les yeux et l'esprit. Et on ramène les branches le long du corps. Ramenez le tronc, plantez les racines ici. Et on va prendre un instant dans la posture de la montagne. Ancrez vos 4 points d'appui. Et rentrez le ventre, détendez les bras, les épaules le long du corps. La nuque bien longue, le menton rentré. Ressentez la différence entre les jambes, ressentez le travail. Équilibrez-vous. Et on va faire notre dernière salutation au soleil pour nous ramener au sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez vers l'avant ici. Les mains sur les tibias ou si maintenant le corps le permet, les mains jusqu'au tapis. Travaillez toujours en douceur. Inspirez sur le bout des doigts. Expirez, les mains au sol. Repoussez les jambes. Genoux au sol. J'inspire, j'amène les épaules au-dessus des mains. J'expire, je garde les coudes bien proches du corps. J'inspire, petit cobra. J'expire, je repousse en chien, tête en bas. Et je ramène les pieds à l'avant du tapis. Passez sur la pointe des pieds, travaillez vos chevilles, fléchissez, fléchissez, fléchissez et venez vous asseoir sur votre tapis. Pour la posture de Shavasana. Allongez-vous, étendez le corps, étendez les bras. Faites le tour de votre corps. Regardez le changement entre ce matin, quand vous êtes arrivé sur votre tapis, et maintenant. Les étirements, les renforcements, la détente, les muscles relâchés. Et faites le point aussi avec votre mental. Les idées claires, l'instant présent, votre bien-être. Et puis ramenez votre attention sur le souffle. Et inspirez profondément par le ventre. Et expirez, ramenez le nombril en direction de votre colonne. Et laissez le corps s'enfoncer un petit peu plus à l'expiration. Et à chaque expiration, le corps devient un petit peu plus lourd, plus détendu, plus relâché. Il s'enfonce dans le matelas ici.
Relâchez le corps, relâchez l'esprit, évacuez les doutes, évacuez les rancœurs, évacuez les problèmes. Gardez simplement dans votre esprit votre souffle, son rythme, votre respiration et sa cadence. Puis on va commencer par réveiller doucement le corps en commençant par les extrémités, le bout des doigts, les orteils, les pieds, les mains, les chevilles, les poignets, les coudes et les genoux. Puis étirez-vous, passez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Sentez l'étirement ici au niveau des abdos, de tout votre ventre. Puis vous allez pouvoir tourner sur le côté. Prendre une respiration ici. Et puis ensuite pouvoir passer en position assise. Et ramener vos mains près du cœur. On va terminer cette séance par un moment de gratitude. Félicitez-vous de pratiquer régulièrement. Félicitez-vous de cette nouvelle habitude. Félicitez-vous de prendre un moment pour vous. Envoyez-vous des félicitations mentales et un grand merci. Prenez aussi le temps de dire merci à votre corps pour ce qu'il fait pour vous. On a souvent tendance à vouloir le contrôler, à le challenger, parfois à le brutaliser. Aujourd'hui, dans le yoga, c'est pas ce qu'on recherche. Prenez ce moment de gratitude pour remercier votre corps, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Laissez le merci mental résonner autant dans votre esprit que dans votre cœur et dans votre corps. Namasté. Merci d'avoir participé à ce chrono yoga spécial posture d'équilibre. J'espère que vous avez vu un petit peu le changement déjà entre hier et aujourd'hui et que la posture de l'arbre s'est bien passée. N'hésitez pas à m'envoyer les commentaires sur comment se passe votre séance, j'ai vraiment envie de savoir. Et dans tous les cas, je vous retrouve demain à 10h. Vous pouvez venir un petit peu avant. On fait une session de questions-réponses si vous avez des questions sur le yoga. Et je vous parlerai d'un petit mémosène, un petit point sur une activité de yoga ou autre. À très bientôt. Namasté.